France 24 et La Première présente... Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. Et à la une, cette semaine, Mayotte manque d'eau. Les coupures ont commencé et les conséquences sont multiples. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Après des mois de discussions bilatérales sur l'avenir institutionnel calédonien, le gouvernement a réussi son pari de réunir autour d'une même table indépendantistes et non indépendantistes. Un projet d'accord a été présenté aux délégations. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est attendu en Nouvelle-Calédonie le mois prochain pour poursuivre ces négociations. Il avait passé 711 jours en captivité au Mali. Olivier Dubois est de retour en Martinique où il a assisté au retrait de l'affiche qui rappelait à tous le combat pour sa libération sur la façade de la mairie du François. Franck-Edmond Mariette, Jean-Marc Enenga. Regard fixé en direction de cette banderole placée sur la façade de la mairie du François depuis août 2021. Le journaliste Olivier Dubois ne cache pas son émotion. Ça fait drôle de la voir, ça fait drôle de voir le personnage qui est dessus, qui est moi, mais c'est une autre époque, c'est un autre moment. Et elle doit tomber aujourd'hui parce que je suis libre. Et Fré Olivier Dubois, ce qui a marqué dessus, c'est ce qui s'est passé. C'est ce que ces gens ici derrière moi ont permis. Donc c'est le moment, c'est un bon jour, c'est un bon moment. Et pour effacer toute trace de cette période douloureuse, ils font chuter cette bannière. Un grand moment symbolique pour les franciscains et pour tous ceux qui ont œuvré pour cette cause. C'est formidable. Écoutez, quand on voit descendre la banderole comme ça, on se dit ça y est, il y a véritablement une page qui est tournée. Ça fait partie du passé aujourd'hui. Et puis on lui souhaite effectivement d'ouvrir une autre page de sa vie. C'est aujourd'hui pour moi le vrai dénouement des mobilisations qui se sont tenues ici pendant près de 2 ans. Grand moment d'émotion durant les allocutions des membres des différents comités de soutien. Ils sont restés mobilisés durant les 711 jours de la captivité du journaliste. On ne sait pas quand ça se termine, on ne sait pas combien de temps l'effort doit durer. Donc voilà, c'est un travail de fourmi dont on ne voit pas forcément le bout. Et comme je le disais tout à l'heure, parfois c'est le désespoir qui s'invite et c'est à ce moment-là que la Martinique est venue nous remettre un élan. Ça a été une bataille, c'est vrai, je le dis souvent, mais parce que c'est la réalité. Mais en fait, quand on arrive au terme d'une bataille, on a cette satisfaction en fait. Ce qui aujourd'hui m'émeut dans ce qui se passe là, c'est que je suis un Martiniquais qui n'a pas revu son île depuis l'âge de 5 ans. C'est donc aussi un retour au pays natal qui ne laisse pas indifférent ce journaliste qui découvre toute l'affection que lui portent ses compatriotes. Cette histoire rocambolesque à présent. Imaginez que le Trésor public vous réclame près de 10 000 € pour des infractions que vous ne pouvez pas avoir commises. C'est le cauchemar d'un modeste commerçant martiniquais. Il aurait commis des infractions à bord d'une Bentley, place Vendôme à Paris. Les explications de Nora Donné. Vendeur de boudins antillais bien connu sur les marchés de Fort-de-France, Alain Legendry serait aussi, selon l'administration fiscale, auteur de plusieurs infractions. Téléphone au volant, excès de vitesse. En 2007, l'État lui réclame une amende d'un montant faramineux. 9 300 €. C'est une contravention majorée pour une bonne clé. Une Bentley, un véhicule de luxe à plus de 350 000 €. La reine Elisabeth II en possédait une. Peu de chance alors que ce commerçant puisse offrir un tel modèle et qu'il circule à plus de 7000 km de son île sur la prestigieuse place Vendôme. Il aurait été verbalisé à plusieurs reprises. Une contravention que j'ai reçue à Paris. Est-ce que vous étiez à Paris? J'étais pas à Paris justement à cette époque. Oui. Est-ce que vous avez une Bentley? J'ai une pauvre petite Fiesta pour travailler. Et la voiture d'Alain, la voilà, rien à voir avec une berline fastueuse. Il ne comprend pas pourquoi l'administration s'acharne sur lui alors qu'il n'est pas l'auteur des infractions. Et à cause de la procédure ATD, avis à tiers détenteur, sa banque n'a pas pu s'opposer au prélèvement. À partir du moment où l'administration fiscale décide de poser l'ATD, d'envoyer l'ATD à la banque, la banque doit réagir immédiatement en bloquant les comptes. La problématique juridique entre l'administration fiscale et le client se règle entre l'administration fiscale et le client. Alain Legendry a déposé une plainte pour usurpation d'identité.
15 ans après, il n'a toujours pas obtenu le remboursement du Trésor public. La rentrée des classes avait déjà eu lieu dans le Pacifique et dans l'océan Indien, mais c'est lundi 4 septembre qu'elle s'est déroulée dans le bassin atlantique, comme dans le reste de la France. Au total, 239 000 élèves ont retrouvé les bancs de l'école en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Mais à Mayotte, quelques semaines après la rentrée, les élèves sont renvoyés chez eux à cause des coupures d'eau pratiquées dès cette semaine, comme prévu. L'eau est accessible au robinet 1 jour sur 3 face à la gravité de la sécheresse. Comment les habitants vivent-ils ces restrictions? C'est le dossier de cet hebdo, il est signé Nora Noné. Depuis le début de la crise de l'eau, chaque goutte est précieuse. Et un geste du quotidien comme le brossage des dents devient vite un casse-tête. Il faut à chaque fois que je sois derrière parce que si on les laisse là, chacun va, enfin, un seul va prendre le capouca et il va tout gaspiller. Quand il n'y a pas d'eau, on peut prendre des seaux pour remplir le matin. Pour cela, encore faut-il avoir de l'eau. Dans cette maison, elle n'a pas coulé du robinet depuis 7 jours. La mère de famille doit donc, pour faire des réserves, se rendre chez sa cousine qui habite un peu plus bas dans le quartier. Le planning d'eau, il n'est pas respecté. Ils nous mettent des heures dans le planning et ils ne respectent pas ces heures-là. Et nous qui sommes un peu dans les hauteurs, on n'a pas d'eau. Ces coupures d'eau à Mayotte impactent aussi la scolarisation des enfants. Sans eau potable dans les sanitaires, les écoles ferment durant plusieurs jours, comme ici à Dembéni. Des cuves ont bien été installées, mais tardivement, et elles n'ont toujours pas été mises en service. Les parents s'interrogent sur l'avenir de leurs enfants. Moi, ma fille, elle est en CM2. Elle a 10 ans. L'année prochaine, elle va en 6e. Si elle n'accourt que 3 fois par semaine, comment elle va pouvoir apprendre correctement? Nous, on veut que le maire nous apporte des solutions concrètes. C'est aussi une année noire pour l'agriculture dans l'archipel. La distillerie de ce cultivateur d'Ilang-Ilang est en perte de vitesse à cause de la sécheresse. Je suis contraint de distiller que 2 heures, parce que 2 heures, c'est le temps que cette eau qui est là chauffe. C'est-à-dire que comme il n'y a plus d'eau, je ne peux plus récupérer d'eau à l'extérieur. Ces multiples coupures d'eau font courir un risque sanitaire majeur à la population mahoraise. L'ouverture du mondial de rugby en France ce week-end avec 6 ultramarins parmi les Bleus, dont 4 originaires de Wallis et Futuna. C'est plus de 10% de l'équipe de France. Et ça s'explique. Laurent Damiron, Fatima Payalete et Taloua Tamafouya. 1993, un terrible tremblement de terre dans le Pacifique va bouleverser l'histoire du rugby à Wallis et Futuna. Alors que les îles Samoa sont partiellement détruites, des joueurs de rugby samoans rejoignent l'île de Futuna. Ils lancent une section de rugby. 30 ans plus tard, le rugby s'est imposé à Wallis et Futuna. Aujourd'hui, les familles Taoufifenua, Mauvaka, Moefana, Falatea voient leurs enfants habillés de bleu, blanc, rouge. Tous les jours, ça tourne autour du rugby. Même aussi quand on est ensemble en famille pour les grandes fêtes, il y a toujours un ballon de rugby. Et il faut toujours qu'il y ait un moment, eux, dans le terrain, ils se donnent des passes. Et puis les grands frères qui donnent des conseils aux deux pour la suite. Après, c'est entraînement tous les soirs. Ça n'arrête pas. Ceux qui rêvent aussi, ce sont les jeunes du club d'Afili de Futuna. Un creuset de quelques dizaines d'enfants, tous ont une ambition. C'est une chance aussi pour moi de sortir un peu de mon île et puis découvrir autre chose. Et puis j'aimerais aussi finir comme les Falatea, Sipli Falatea et Yoram Moefana, jouer en haut niveau. Wallis et Futuna, c'est moins de 12 000 habitants. Pourtant, plus de 10% des Bleus, retenus par Fabien Galtier, sont originaires de Wallis et Futuna. Ça s'explique. Les joueurs ici, ils n'ont rien. Et tout ce qu'ils font ici, ils aspirent à partir d'ici. En fait, pour moi, c'est le fait qu'ils soient isolés. Une fois qu'ils sont à l'extérieur, ils s'expriment vraiment. Parce qu'ici, à Futuna, ils sont enfermés, en fait. Oui, c'est cet isolement qui font que à chaque fois qu'un joueur part d'ici, il part vraiment pour réussir. Il est pour le moins victime de son succès. En Guadeloupe, l'île Carrette suffoque. Ce petit bout de terre aux airs de paradis sur la commune de Sainte-Rose attire toujours plus de visiteurs. Alors pour préserver sa biodiversité, les autorités l'interdisent au public durant 3 mois. Rudy Rilsi.
Un quart d'heure de traversée depuis Sainte-Rose vers la quiétude d'un tout petit bout de sable qui attire de nombreux touristes. Soyez les bienvenus sur l'île Les Carrettes. Un bout de sable blanc de plus en plus petit, l'activité humaine très intense serait en grande partie responsable de son changement. On va enlever l'ensemble des petites paillotes qui sont là pour mettre quelque chose qui soit beaucoup plus en harmonie. Et ensuite, on va certainement clôturer une partie de l'îlet. Ces vacanciers approuvent la démarche et ça vaut d'autant plus leur chance d'être là. Comme j'avais entendu parler en 2021, ça pouvait disparaître à n'importe quel moment. Je me suis dit, au moins, faire un petit tour encore une dernière fois. L'île Les Carrettes, comme Carrette, du nom des tortues imbriquées. Le lieu constitue encore un site de ponte. C'est une expérience que j'ai déjà vécue sur l'île Les Carrettes, où nous étions tout un groupe à camper et nous avons vu plein de petites tortues qui étaient en train de naître et elles venaient toutes en direction de notre carbet. Mais avec le temps, l'île Les Carrettes est peut-être vouée à disparaître. Tu me disais tout à l'heure que tu étais venu sur l'île Les Carrettes la première fois il y a combien de temps? Ça fait 5 ans. Et en 5 ans, tu as vu le changement? Bah oui, ça change, ça change. Est-ce qu'elle est positive ou... Ah bah non, plutôt négative. C'est vrai qu'il y a moins de végétation, c'est plus petit, ouais. Faut préserver tout ça. Sa fermeture est prévue du 15 septembre au 15 décembre prochain pour qu'il se refasse une santé. Et c'est la fin de cet hebdo Outre-mer. Merci de l'avoir suivi. On se quitte en musique pour saluer la mémoire du Guyanais José Sebeloué, membre fondateur du groupe des années 80, la Compagnie Créole. Il est décédé dimanche dernier à l'âge de 74 ans. Vous connaissez sans doute l'air de cette chanson qui reste dans la tête et qui fait du bien au moral. Prenez bien soin de vous. Et que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral.